Salut tout le monde, c'est Jacqueline du Lac. Aujourd'hui, on va faire une recette un peu festive qui prend pas mal de temps, mais qui vaut la peine. Des brioches surprises. Alors, ce qu'il nous faut pour cette recette, 250 g de farine, 10 g de levure fraîche, 25 g de sucre, une cuillère à café de sel, 3 œufs, 125 g de beurre froid. Et puis, il nous faudra un tube de parfait. Pour la suite, il nous faudra 2 cuillères à café de Porto et du sel et du poivre. Il nous faudra aussi, si on a envie de le faire au fromage du Saint-Agur ou un fromage bleu crémeux, comme on veut. Bon, il faut aussi un robot, c'est plus facile, on peut le faire à la main hein, si on est moins paresseux que moi. Et puis, il faudrait des moules à brioche, et j'ai cru que j'en avais, mais j'en ai point. Alors, je ferai dans des moules à muffins. Hein, de temps en temps, il faut savoir se débrouiller. Alors, on va commencer par délayer la levure dans un petit peu d'eau tiède. Puis, sur les 250 g de farine, on prélève 25 g. On mélange et puis on va laisser lever cette pâte à température ambiante pendant une demi-heure. On mélange bien. Alors, ça fait 30 minutes. On met le reste de la farine dans le robot avec le sucre, notre cuillère à café de sel et puis un œuf. On fait tourner notre robot pour mélanger tout ça. Je l'aide un petit peu hein, parce que ensuite, on prend notre pâte levée, elle est juste incroyablement magnifique et on rajoute. Voilà, elle est magnifique, hein. Puis ça sent bon la levure, j'adore. Puis on mélange encore. Quand c'est mélangé, on rajoute les œufs restants l'un après l'autre. On met le deuxième, on continue, ça fait un peu de bruit, je suis navrée. Donc ça mélange, on prend notre beurre et puis bien froid hein, et puis on le coupe un petit peu comme ça, qu'on va rajouter ça petit à petit. Voilà, quand c'est mélangé, on rajoute notre beurre, toujours à une vitesse assez lente le robot. Donc c'est vrai que j'aide un petit peu à décoller des bords. La pâte est collante, c'est normal. Alors, quand le beurre est fondu, la pâte, elle colle un petit peu trop à mon goût. Je vais rajouter un tout petit peu de farine. Et laisser tourner, ça prend du temps. Hein. C'est une recette où il faut être patient. Ça se mérite. Je vais rajouter encore une petite cuillère à café de farine. Comme ça, elle se décolle des bords, la pâte. Et soyons fous, encore une petite. Donc j'ai rajouté 3 cuillères à café de farine. On arrête le repas. Et puis on va mettre ça de nouveau à température ambiante pour la faire monter pendant 3 heures. Et on a le temps d'aller faire autre chose. Voilà. Alors on la couvre. Moi je vais la couvrir avec un linge humide. Puis on se retrouve dans 3 heures. Comme ça. Alors, 3 heures plus tard, hop, elle est hyper liquide. Je sens que je vais m'amuser. Et là, je voulais la faire à la main, mais elle est trop collante. Alors, on doit la remettre en forme. On doit la repétrir un moment. Voilà. On fait un pétrissage pour la dégazer. J'ai fariné un papier sulfurisé et puis on va la finir à la main. Parce qu'elle est très collante, mais c'est normal. On ne trempe un peu ses mains dans la farine. On va rajouter un peu dessus. Oh, elle est magnifique, hein, parce qu'elle est très... Oh, c'est super! Elle est douce! Elle est magnifique. Et puis là, on la malaxe, et puis on va la laisser jusqu'à demain. On peut la laisser 3 heures, mais on peut aussi la laisser jusqu'au lendemain, parce que comme ça, le beurre va redurcir. Et puis, on fera nos petites madeleines demain. Waouh, elle est incroyable. Elle est, c'est vraiment génial. Très élastique. Oh, je suis super contente. Hein.
Alors, allez, on va la mettre, on va la filmer. Je crois que je vais même la laisser dans le papier sulfurisé. Et puis, on va la mettre dans un plat, comme ceci, comme cela, au frigo, messieurs, dames. Alors, nous voici le lendemain. On va pouvoir sortir notre pâte, bien froide. Ça veut dire qu'elle a été durcie. Voilà, on va la mettre sur un plat fariné, comme ça. Et puis, on va couper en deux. On doit faire 12 brioches avec ça. Après, on divise en 3. Et puis encore une fois en deux. Voilà, elles ne vont pas être très régulières, hein. Alors après, on forme une boule. Elles seront de différentes grandeurs, ça fait rien. Et puis, on leur fait la petite tête en serrant ici. La petite tête. Il faut serrer assez, hein. On dirait un barbe à papa. Voilà. Et puis, on les met dans les moules, comme ça. Puis, on les fait toutes, quoi. Alors, il est vrai que ma pâte, elle a un petit peu séché. J'aurais dû mettre un film transparent en plus. Je le mettrai quand vous puissiez faire ça, c'est mieux. Et puis là, on va les mettre de nouveau 30 minutes à lever, à température ambiante. Alors, pendant que nos petites brioches sont en train de se réchauffer, on va prendre le parfait. Si on n'a pas d'enfant, on met une cuillère à café de Porto. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de poivre, mais je ne vais pas mettre de sel pour finir, parce que je trouve qu'il y a déjà du sel dans le parfait. Et puis, on va mixer. On mixe. Puis, on va préparer une poche à douille. On va couvrir et réserver au frais. Quand je dis au frais, c'est pas au frigo, hein, parce que ce sera trop dur à travailler. Alors, on a sorti nos petites... Ouh là là, elles sont toutes tendres. Bon, elles sont un petit peu basculées du chapeau. Alors, on a battu un œuf, hein, et puis on va les dorer à l'œuf. Et avant, on préchauffer le four à 210 degrés. Je pense qu'il y en a une ou deux qui vont avoir une drôle de tête. Bon, on voit que c'est du fait maison. Elles sont bien dorées, on va les enfourner au deuxième étage du four pendant un quart d'heure. À mourir de rire, mes brioches, elles sont en train de perdre la tête. Je sais pas, c'est serré. Ça fait rien, ce sera des brioches maison, le goût il sera. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Elles ont une drôle d'allure, mais alors elles sentent bon. Là, après un quart d'heure, il y en a une qui est pas mal. Tout le reste, c'est plutôt des boules que des brioches. Alors, on doit les mettre refroidir sur une grille. Alors, maintenant, la suite, ça se fait minutes. Alors, voilà, on va arriver aux finitions. Alors, on va enlever les têtes, si on peut appeler ça les têtes, comme ceci. Puis, on écrase un tout petit peu pour faire de la place. On prend notre parfait amélioré, on le met dans une poche à douille. Et puis, on va faire un joli petit truc comme ça. On en met un petit peu là aussi, parce qu'on n'aura peut-être pas assez. Je rappelle qu'on peut faire aussi avec du fromage, une petite mousse au fromage. Puis bon, avec du beurre, de la confiture, du miel si on veut du salé, voilà. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis que vous allez pouvoir vous régaler. Je vous remercie de me suivre. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, volontiers. Puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!